toi. Alors, je suis en balade, donc j'ai pas mon pied pour mon téléphone et je suis assise sur un banc à méditer et je me suis rappelé que j'avais prévu, une vidéo sur la méditation justement. Alors je me suis dit que c'était peut-être le moment, l'instant et que c'est probablement pas anodin. Dans le chaos énergétique du moment, la semaine dernière a vraiment été très intense et cela sera encore le cas d'ici le 21 où nous aurons une nouvelle lune très intense, notamment émotionnelle, mais aussi profondément libératrice. Alors je ne sais pas toi, mais moi je le sens. Alors avant de te proposer une petite méditation, je vais quand même te partager quelques points sur cette thématique dont on entend parler à toutes les sauces depuis tellement longtemps dans les milieux dits spirituels ou de développement personnel. Et donc qu'est-ce que méditer finalement? Alors d'abord ce n'est pas penser à rien. Ça c'est important de le dire. Ce n'est pas être calme à tout prix. C'est apprendre à être là, pleinement, avec ce que tu ressens, avec ce que tu vis, avec ce qui te traverse et sans te juger. C'est donc te poser, respirer, observer et te rappeler que tu es vivant ici et maintenant, et même en sécurité. Alors faisons toutefois la différence entre la méditation et la pleine présence. La méditation, c'est vraiment une pratique mentale volontaire qui vise à entraîner l'attention, à cultiver des états de conscience particuliers ou encore à développer certaines qualités, comme la bienveillance, la clarté mentale, l'ouverture du cœur, ou encore l'expansion de conscience, que tu as peut-être déjà expérimenté. Il existe de nombreuses formes de méditation, par exemple la méditation de concentration, donc se focaliser sur un objet, une flamme, la respiration, une méditation dite transcendantale, qui peut utiliser notamment les mantras, une méditation de pleine conscience, d'être pleinement présent, une méditation zen, vipassana, etc. Mais la méditation est donc une catégorie globale, une sorte de contenant qui inclut plusieurs types de pratiques, tu l'auras compris. Alors par contre, la pleine présence ou la pleine conscience, appelée aussi mindfulness, c'est plutôt un état d'attention ouverte, bienveillante et sans jugement à l'expérience présente, relié à tes sensations, tes émotions, tes pensées et ton environnement. Alors on peut l'utiliser de manière double, comme une sorte d'état mental en étant pleinement présent à ce que l'on vit, ici et maintenant. Cela peut aller du brossage de dents au fait de manger un plat ou de marcher en pleine nature, du moment que tu es pleinement présent à tes sensations, à ton corps. Ou comme une pratique méditative, c'est-à-dire une forme spécifique de méditation qui vise à cultiver cet état. Alors par exemple, s'asseoir et porter attention à la respiration, aux sensations corporelles, etc. Alors en pratique, il y a un peu de monde autour de moi, je suis un peu perturbée. On peut méditer sans faire de pleine conscience, par exemple, en récitant un mantra ou en visualisant un lieu. Vraiment, tout est possible. Soyons créatifs. On peut aussi être en pleine conscience sans méditer formellement, par exemple en marchant ou en mangeant en pleine présence. Parce que parfois le mental est très agité et c'est impossible de se poser. Et donc, qu'est-ce que méditer peut vraiment t'apporter? Moins de stress, plus de présence, un esprit plus clair, plus focus. Tu prends du recul peut-être avant de t'emballer. Ça peut vraiment aider. Tu te reconnectes aussi à toi, à ton corps, à ta respiration. Tu fais moins de bruit dans ta tête et plus de place pour ce qui compte vraiment. Et ça fait du bien. Et parfois, c'est juste un silence précieux ou une paix que tu avais simplement oublié. Et donc voilà, je te propose de faire le petit exercice suivant maintenant pour développer peut-être la pleine présence là où tu es maintenant. Et donc tu n'as pas besoin d'un tapis de yoga ou de quoi que ce soit d'autre, juste de toi et de ton souffle. Tu peux t'asseoir par terre, tu peux t'asseoir sur une chaise. Et donc voilà. Alors si tu es assis par exemple sur une chaise, je te propose d'abord de fermer les yeux, mais tu peux les garder entr'ouverts si cela t'est possible, afin de garder le contact avec l'ici et le maintenant. C'est aussi former un angle de 90 degrés avec tes jambes, tes pieds bien à plat sur le sol, le dos droit, détendu, très important. La tête est vraiment dans l'axe du tronc et du corps, ni trop en avant, ni trop en arrière. Les mâchoires sont détendues et ça c'est essentiel, tes yeux aussi.
et même au milieu de tes deux yeux, là où se situe le troisième œil, bien détendre toute cette zone. Et là, tu peux juste te connecter à ton souffle, sans chercher à le modifier, juste là, comme ça, ici et maintenant. Est-ce que tu ressens peut-être du chaud, du froid, une tension, une ouverture, une fermeture? Sois curieux en fait. Juste connecté à ce qui est là dans l'instant. À respirer. Si tu as une tension, tu peux respirer dans cette tension. Sans chercher à modifier cette respiration. Et inévitablement, tu vas avoir des pensées, des émotions peut-être, des sensations, des sentiments. Ne t'y accroche pas. Ne t'y accroche pas. Juste être là, présent à ce qui est. Et si ta tête part un peu dans tous les sens, que tu penses à tout à l'heure, à ta liste de courses, à un enfant, eh bien reviens à la sensation de ta respiration. Tout simplement. J'inspire, j'expire. Toujours revenir à cette respiration. Alors, voilà, c'est un petit exercice que tu peux faire même en 30 secondes. Maintenant, c'est une invitation quand même à le faire régulièrement parce que c'est une pratique qui, si elle s'ancre dans le, comment dire, dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, eh bien, ça va t'apporter vraiment beaucoup. Et de tout ce que je t'ai déjà expliqué au départ. Okay. Tu peux aussi faire simplement un scan corporel. Tu te places comme je te l'ai proposé. Et puis, tu peux mettre vraiment ton intention et ressentir tes sensations au niveau de ta tête, puis ici au niveau de l'œil, du nez, des mâchoires, et tu descends et tu fais comme un scan corporel. Ça fait beaucoup de bien aussi. Et là, ça t'invite à être vraiment dans l'instant, dans le présent, connecté à ton corps, à tes sensations. Et donc, c'est ça c'est la sensation aussi d'ancrage. Et c'est très important. Alors, je sais que j'avais d'autres choses à te dire, donc je vais juste vérifier si j'avais pas oublié quelque chose. Voilà. Le scan corporel. Oui. Je pense que je t'ai plus ou moins tout dit. Donc c'est vraiment une invitation à faire ça régulièrement, le plus possible, pour ancrer cette pratique. Et puis bien te rappeler que méditer, c'est vraiment pas fuir. C'est plutôt à vivre dans l'instant, en présence. Et donc dans tous les petits gestes du quotidien, apporter aussi peut-être plus de douceur et de lenteur dans tes gestes, parce qu'on peut souvent avoir une tendance à faire les choses vite, rapidement, pour être efficace. Et parfois, faire les choses plus lentement, ça aide vraiment à se détendre aussi, à être moins anxieux. Voilà, petite capsule un peu spontanée. Et j'espère que ça t'aura fait du bien, que ça t'aura apporté quelque chose. N'hésite pas à liker, partager. Bon, je pense que j'ai pas toujours tenu la caméra comme il fallait, parce que j'ai fermé les yeux à certains instants, mais c'est pas très très grave. Et voilà, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction du moment où tu écoutes. Et puis à bientôt.